Sur les deux rives du détroit de Sicile, la même onde raconte l'odyssée d'une destinée bien souvent commune et, pour ainsi dire, toujours solidaire. Ce lien s'inscrit dans les similitudes physiques qui reproduisent, sinon les mêmes traits, du moins de très fortes ressemblances. Une côte au tracé varié et un relief modérément accidenté. Au large, îles et îlots agrémentent l'horizon marin. Le même régime climatique prévaut de part et d'autre. Méditerranéen, doux tout au long de l'année, caractérisé par une pluviométrie subhumide. Des deux côtés, les mêmes espèces végétales sur lesquelles règne l'arbre emblématique du pourtour méditerranéen, l'olivier. Probablement à l'origine proche parente au plan génétique, et en tout cas proche par le partage de multiples traits culturels et par de très précoces relations d'échange de biens matériels et immatériels, les populations de ces territoires relevaient dès la nuit des temps le défi de surmonter les barrières naturelles pour aller à la rencontre les unes des autres. Usage de l'obsidienne et pratiques funéraires communes en témoignent. Passage naturel obligé entre les bassins oriental et occidental de la Méditerranée, le détroit a été emprunté très tôt par les Phéniciens dans leur ruée vers l'ouest. Ils ont pris pied ici et là, colonisant des deux côtés des territoires qu'ils ont fécondés des progrès de leur civilisation levantine, en particulier en matière de techniques agricoles et de navigation maritime. Ils furent suivis des Grecs, qui finirent par y déplacer le centre de gravité de la civilisation hellénique. L'expansion punique en Sicile se poursuivit au point d'entrer en contact, puis en conflit avec les nouveaux venus. Mais voici qu'en 270 avant Jésus-Christ, un autre acteur vient se positionner sur la scène sicilienne. Rome, dont le débarquement dans la plus grande île méditerranéenne va être à l'origine du conflit militaire le plus long de l'histoire de l'humanité, les guerres puniques. Après la victoire de Rome sur Carthage en 146 avant Jésus-Christ, la Pax Romana s'installa sur les deux rives de la Méditerranée et, à son ombre, les provinces se mirent à prospérer. Cette ère a été marquée par la naissance et l'essor d'une nouvelle religion, le christianisme. La nouvelle foi s'est répandue précocement dans les deux provinces, consacrant davantage leur proximité. Au 5e siècle, l'Empire chancelle sous les coups de tribus germaniques, les Vandales, qui commenceront par occuper l'Afrique du Nord en 439. En 464, ils réunissent à nouveau les deux rives du détroit de Sicile. En 535, le général byzantin Bélisaire, qui 2 ans auparavant avait évincé les Vandales d'Afrique, débarqua en Lille pour la rattacher à l'Empire romain d'Orient. Au Cap Bon, la présence byzantine se manifestera surtout par l'édification de fortifications destinées à protéger les nouveaux maîtres du pays des coups de butoir d'autochtones tendus vers l'émancipation. En Sicile comme au Cap Bon, la présence byzantine ne sera pas vécue comme un facteur de prospérité. Cela explique-t-il la facilité avec laquelle l'Empire musulman, né en Orient, parvient à absorber, dès le milieu du 7e siècle, la rive sud du canal de Sicile et puis à s'installer en Lille en 827, la Séquelia arabo-islamique, érigée en émirat, aura Palerme, la ville aux 300 mosquées, pour capitale. Cette annexion se prolongera plus de 2 siècles et demi, au cours desquels musulmans, chrétiens et juifs vivront leurs différences dans la tolérance et la complémentarité. En 1060, les Normands, établis de l'autre côté du détroit de Messine, conquièrent la Sicile. Sous leur règne, on assiste à l'éclosion d'une véritable civilisation nouvelle, prospère et raffinée, fondée sur le dialogue entre les cultures et les religions pratiquées en l'île. Vers la même époque, la rive sud du détroit subit une véritable tourmente.
Parmi les épreuves endurées par la population, la plus dommageable fut l'invasion de tribus nomades venues de Haute-Égypte. Certaines d'entre elles ont fini par se sédentariser, en particulier les Beni Khiar, qui ont fondé au Cap-Bon la localité de même nom et qui conserve encore une partie de son noyau médiéval. Dans le tourbillon d'événements marqués par un fort antagonisme islamo-chrétien, le Cap-Bon va accueillir des vagues migrantes venues du Maroc pour faire face aux menaces de reconquête chrétienne menées sous la conduite des Normands. On assiste alors à l'essor de pratiques religieuses d'inspiration mystique et à une profusion de lieux de culte dits zaouïas, généralement aménagés autour de sépultures de guides spirituels élevés par la piété populaire au rang de saints. Après l'âge d'or normand, la Sicile, à son tour, s'installait dès la fin du XIIe siècle dans l'instabilité générée par les luttes pour le pouvoir qui opposaient la papauté aux différentes féodalités du continent et celles-ci entre elles. Cela a coïncidé avec une violente campagne de rejet des communautés musulmanes de Sicile et d'Espagne qui s'est soldée par des expulsions massives de ceux qui avaient refusé d'abjurer leur foi. Et c'est ainsi que le Cap-Bon a accueilli plusieurs vagues de réfugiés andalous qui ont amené avec eux des techniques agricoles et des cultures nouvelles, une architecture raffinée et un somptueux artisanat de l'habillement féminin. Ces temps-là ont également correspondu à l'âge d'or de la course en Méditerranée. Les côtes du Cap-Bon, en particulier la ville portuaire de Hammamet, servaient de base pour les corsaires. Ce trafic rapportait gros, mais il coûtait cher aussi car il provoquait de sanglantes expéditions punitives contre ces bases. Ces mêmes fluctuations ont prévalu sur l'autre rive où se sont succédées diverses tutelles à longévité très variable. En 1442, la prise de Naples par les Aragonais amène l'avènement du royaume des deux Siciles. Ensuite, 21 dominations espagnoles longues de 3 siècles et qui prendra fin en 1860, veille de la fondation de l'État italien. Rattachée au nouvel État en 1861, la Sicile perdait définitivement sa souveraineté. De leur côté, le Cap-Bon et toute la Tunisie perdaient également la leur suite à l'établissement, en 1881, du protectorat français sur le pays. À la faveur de cette annexion, de fortes colonies européennes, notamment italiennes et plus particulièrement siciliennes, s'implantaient en péninsule. Entre autres retombées de cette colonisation, l'apparition d'un nouveau style architectural et la réintroduction massive de la culture du vignoble. Des deux côtés, l'opposition à la dépendance nouvelle a revêtu des formes diverses, allant du refus pacifique à la résistance violente. Et il aura fallu 2 guerres mondiales pour induire un changement dans le statut politique des deux parties. La Sicile s'émancipera à la faveur de la promulgation de la Constitution italienne de 1948, qui octroie à l'île le statut de région largement autonome. De terre d'émigration, elle deviendra une terre d'immigration, accueillant, entre autres, des communautés tunisiennes. En Tunisie, l'indépendance à l'égard de la France, le 20 mars 1956, a apporté au Cap-Bon un bien-être qui en a fait une région où il fait bon vivre. Adossés aux prodigieuses ressources que leur ont léguées aussi bien la nature que l'histoire, les deux régions disposent d'un potentiel considérable pour promouvoir d'elles une image marquante et valorisante à même de dynamiser leur prospérité économique grâce au développement d'activités touristiques basées sur l'exploitation de leur patrimoine culturel, matériel et immatériel.
Toutes ces richesses, et bien d'autres encore, ont été mises au service d'une conception nouvelle du tourisme qui s'appuie sur la notion de voyage de la connaissance et qui prône un tourisme culturel focalisé sur les spécificités paysagères et culturelles des destinations et qui s'intègre dans son milieu naturel, culturel et humain. Siciliano e tagliolo mono, parlo siciliano e grascolo fondo, sogno siciliano e tagliolo mare, sogno siciliano e ora di canciare. Terra gialla, arsa di sole, terra nera, arsa di fuoco. Terra gialla, arsa di sole, terra nera, arsa di fuoco.